Alors, dans cette capsule de la formation, on va continuer un peu sur la précédente. Donc, tout à l'heure, on parlait de réactiver nos relations, entretenir notre réseau. Et pour aller plus loin, on va parler d'engagement. Donc, l'erreur que je vois souvent, c'est que les gens ne vont pas faire partie des conversations, donc vont être des acteurs passifs de LinkedIn. Comment on fait pour faire partie de la conversation? Quand on va dans un 5 à 7, c'est vraiment jamais le fun d'être la personne dans le fond de la salle qui n'a pas parlé avec les autres. Donc, on veut éviter ça et faire vraiment partie de la discussion. Donc, la priorité, si on veut avoir des retombées sur LinkedIn, c'est vraiment l'engagement. Donc, il y a des gens qui collectionnent les réactions et les relations. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont, comme on parlait tout le temps dans l'autre capsule de la pile de cartes d'affaires, c'est pas quelque chose qui donne grand-chose. Il vaut mieux avoir un réseau plus petit, très actif et engagé, qu'avoir plein de relations et de rien faire avec ça. Et d'ailleurs, en lien avec votre objectif, la plupart des gens que je connaisse dans leur modèle d'affaires n'ont pas besoin d'avoir des centaines de clients par année. Donc, si vous êtes dans le B2B, la vente de services, la consultation, souvent, on va avoir quelques clients par année qui vont faire la majorité de nos revenus. Donc, si je vends des produits à 100 c'est sûr que j'ai besoin d'une très grande audience pour aller chercher toujours des nouveaux clients. Si par contre, j'ai besoin juste d'une dizaine de clients par année, bien, je n'ai pas besoin d'aller chercher un très grand réseau. Ce que je veux, c'est avoir un réseau engagé. Parce que moins on vend de services, généralement, plus ces services-là vont coûter cher. Donc, plus on a besoin d'ambassadeurs qui vont parler de nous, de collaborateurs, de référents. Donc, on va aller tisser des liens solides. Donc, on ne veut pas avoir des posts avec des milliers de j'aime. Ce qu'on veut, c'est avoir des conversations. Donc, pour faire partie de la conversation, bien, on en a parlé dans l'autre capsule, mais c'est de faire des invitations à des personnes ciblées et de stimuler les échanges. Aussi, on peut demander des recommandations et faire des recommandations. Donc, sur les profils LinkedIn, il y a une section recommandations où on peut recommander les services de quelqu'un et je vous invite à le faire parce que c'est toujours agréable de recevoir une recommandation. Et je vous invite aussi à demander des recommandations. Donc, assurez-vous d'avoir au moins 4-5 recommandations sur votre profil LinkedIn. Vous pouvez contacter des personnes, des anciens collègues, des anciens clients et vous pouvez suggérer des choses que les gens peuvent écrire et les gens doivent aller sur votre profil pour faire la recommandation eux-mêmes. Donc, ils peuvent seulement recommander une compétence, mais ce qu'on veut, c'est vraiment avoir la rédaction d'un avis. Donc, c'est vraiment une preuve qu'on appelle une preuve sociale de votre expertise. Donc, on veut aller en chercher quelques-unes sur son profil. L'autre chose aussi que vous pouvez faire, je l'ai mentionné tout à l'heure, partager des contenus, demander des rencontres et faire des commentaires. J'en ai parlé tout à l'heure, mais ça peut vraiment devenir une stratégie. Donc, non seulement de faire des commentaires sur les contenus des gens que vous connaissez, mais aussi faire des commentaires ou répondre aux conversations qui se déroulent sur les contenus de personnes qu'on pourrait qualifier d'influenceurs ou peut-être les experts de votre domaine. Ces personnes-là qui font des contenus, les gens répondent, réagissent et vous pouvez à votre tour stimuler une discussion dans les commentaires. C'est une façon très simple d'attirer des gens vers votre profil et de profiter un peu de l'audience de ces experts qui ont des audiences plus grandes que nous. Donc, pour faire une stratégie de commentaires, je vous suggère d'identifier ce que j'appelle des micro-influenceurs. Donc, quelqu'un qui est en avant de vous, donc qui a plus de relations, qui semble être plus connu, qui a plus d'expérience, des influenceurs de votre domaine, des collègues aussi, des auteurs de livres, des clients potentiels. Donc, tous ces gens-là, c'est des gens qui sont susceptibles de publier du contenu. Donc, vous pouvez aller sur les profils de ces personnes-là et vous allez voir un petit symbole de cloche que vous allez pouvoir cliquer, j'appelle ça clocher. Et à ce moment-là, à chaque fois que cette personne-là va publier du contenu, ça va apparaître dans vos notifications et ça va être assez simple le matin d'aller voir notifications, vous allez voir qui a publié du contenu et vous pourrez aller choisir sur quel contenu vous allez commenter. Et quand je parle de faire une stratégie de commentaires, c'est pas juste de dire « Ah,
Très bon contenu, intéressant, excellent, bravo. C'est vraiment plutôt d'aller peut-être poser une question, de complémenter ce que la personne a dit, de rajouter un élément qui a été oublié, de faire valoir votre point de vue. Donc, c'est vraiment, on parle ici d'engagement ou de discussion, donc c'est ça qu'on veut faire avec les commentaires. Et vous pouvez même faire le suivi, un suivi dans la messagerie. Vous pouvez dire à la personne, j'ai laissé un commentaire, on a eu un échange, j'ai vu que tu avais commenté telle publication, on est intéressé par le même sujet, donc il fallait même chercher des nouvelles relations à travers les commentaires sur les contenus des autres. Donc, des actions simples, comme je viens de le dire, donner des recommandations, activez les cloches sur les profils et donnez-vous comme objectif de faire peut-être 5 commentaires, ça peut être par jour, par semaine. Ce qui est important, c'est d'avoir la constance. Et c'est ce qui met fin à cette capsule.